céramique de Meknès est un savoir-faire fondé principalement sur deux techniques, la gravure et le cloisonné. Ce savoir-faire a disparu de Meknès et seules des œuvres d'époque témoignent encore aujourd'hui de cet art ancestral. Une équipe d'artisans, de formateurs et d'apprentis ont l'immense tâche de récupérer ces techniques oubliées en travaillant ensemble à la reproduction de 3 pièces anciennes, une pièce ronde et un vase gravé ainsi qu'un plat décoré en cloisonné. La première étape consiste en l'extraction des motifs des 3 pièces. La technique de la répartition géométrique est utilisée. Pour copier fidèlement les dessins de ces pièces, une modélisation à l'ordinateur est ensuite réalisée pour la reproduction des arabesques, la répétition des formes et leur adaptation à la taille souhaitée. Les 3 pièces vont être tournées. Cette étape démarre par le malaxage de la matière pour enlever les grumeaux et les impuretés de la motte d'argile. Ce travail de la terre facilite le tournage et évacue les bulles d'air qui provoquent l'éclatement des pièces à la cuisson. Le malaxage terminé, l'argile est roulée en forme de cône qui est ensuite légèrement aplatie. La boule est alors prête à l'emploi. Après le centrage de la boule d'argile sur le tour, le Ma'allem la creuse puis prépare les parois. Il façonne ensuite la terre pour donner à la pièce sa forme définitive. Sphérique pour la pièce ronde, évasée pour le vase, ouverte pour le plat. Une estèque est utilisée pour affiner le travail, atténuer les empreintes des doigts et dégager les excédents de barbotine. Les pièces façonnées sont retirées du tour et déposées à l'extérieur pour un séchage à l'air libre. Les pièces séchées sont prêtes à être tournassées lorsqu'elles sont encore humides mais qu'elles ne se déforment plus au toucher. L'objectif du tournassage est d'affiner le rendu de ces pièces en enlevant tous les excédents de matière qui pourraient contrarier leur harmonie. Pour cela, le Ma'allem réalise un mandrin sur le tour afin d'y déposer la pièce à l'envers sans abîmer ses bords. Celle-ci doit être bien centrée pour que les épluchures soient faites régulièrement sur les parois. Il épluche ensuite sa pièce à l'aide d'outils appropriés. Il allège le poids et la forme de la base et lisse la terre. Dans le cas particulier du plat, le tournassage s'opère par la pose de 3 boudins fixés à l'extrémité de la girelle. L'épluchage de la base est régulier car c'est le pied du plat qui assure sa stabilité. La finalisation de l'aspect se fait par un lissage à l'estèque. Les pièces tournassées peuvent à présent être décorées. Plusieurs techniques sont utilisées pour préparer les décors. Le Ma'allem se sert d'un pochoir. Il prend l'empreinte du motif et procède ensuite à son ajourage. Il mesure la pièce, opère des calculs et trace des repères pour répartir géométriquement son motif sans discontinuité. Il tamponne son pochoir avec de la poudre de terre blanche pour fixer l'empreinte du motif. L'apprentie, elle, utilise la technique du poncif. Elle décalque son motif sur le dessin des pièces, imprimé à l'ordinateur, et en poinçonne les contours à intervalles réguliers. Elle applique ensuite ses empreintes à l'aide d'une poudre de charbon broyée dont la texture extrêmement fine permet de traverser les trous d'aiguille. Les décors posés, la pièce ronde et le vase peuvent alors être gravés. La gravure commence par le cernage du motif, au poinçon ou à l'aiguille, afin de bien mettre en évidence tous les détails des empreintes, de les rendre plus lisibles et d'éviter qu'elles ne s'effacent lors de la gravure. Après avoir détouré le décor, le Ma'allem et l'apprenti gravent leurs pièces en évidant les formes afin de bien faire ressortir les dessins du motif en relief. La surface évidée est ensuite lissée pour obtenir un aspect régulier. Au cours de la gravure, la pièce doit être régulièrement nettoyée à l'aide d'une brosse souple pour enlever les restes d'épluchures d'argile.
Les 3 pièces sont ensuite enfournées pour une première cuisson, la cuisson biscuit. Cette cuisson dure environ 8 heures à une température approximative de 920 degrés Celsius. À la sortie du four, le Malem émaille la pièce ronde à la manière traditionnelle, le vase au pistolet et le plat au cloisonné. Pour la décoration du plat au cloisonné, il faut préparer l'oxyde noir, destiné à cerner les contours des motifs. L'émail blanc opaque et l'émail vert, qui caractérisent les couleurs du plat à reproduire. L'oxyde noir est appliqué sur le plat à l'aide d'un pinceau de cernage. Quant à la pose des émaux, elle se fait en prélevant au pinceau d'émaillage une quantité d'émail suffisante pour la déposer à la goutte dans le motif cloisonné. Pour la pièce ronde, il utilise 2 émaux de couleurs différentes qu'il a déjà préparés dans son atelier. Il les tamise pour en extraire les impuretés qui rendraient l'émaillage irrégulier au toucher, voire granuleux. Des essais sont effectués pour vérifier que les émaux préparés donnent, après cuisson, la couleur souhaitée. Il émaille en premier l'intérieur de la pièce en la tournant afin de bien répartir la couleur sur toute la surface interne des parois et sur le bord du col. L'émail sèche en quelques minutes. L'extérieur est émaillé en plongeant verticalement la pièce dans une bassine d'émail. Il faut veiller à ne pas toucher les bords du récipient et éviter que la couleur ne se déverse à l'intérieur. L'émaillage au pistolet nécessite également de préparer les émaux, de les tamiser et d'effectuer des tests de couleur. Le réservoir du pistolet est rempli et la pièce est posée dans la cabine d'émaillage à filtre sec sur une tournette. L'émail doit être vaporisé régulièrement et sans discontinuité pendant que la pièce tourne. Les pièces émaillées sont cuites pendant 6 heures à 960 degrés Celsius. C'est la cuisson émail. Cette température atteinte, elle reste constante pendant 1 heure. C'est le palier de cuisson. 24 heures après, le four a refroidi et les pièces sont défournées. L'équipe se retrouve au grand complet pour constater le travail de reproduction réalisé par les uns et les autres. Chacun commente les pièces et son retour d'expérience pour retrouver et se réapproprier les gestes de ces techniques disparues. Devant eux sont exposées les 3 pièces authentiques et les 3 reproductions. Le savoir-faire de la céramique de Meknès est désormais sur la bonne voie de la préservation.